Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler des championnats du monde qui auront lieu à Imola ce dimanche. Donc dans cette vidéo on va parler un petit peu du parcours et surtout des favoris de l'épreuve. Donc premièrement, je ne le dis pas souvent mais n'hésitez vraiment pas à liker et à vous abonner à cette chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir et ça me donnerait un boost de motivation énorme. Et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous kiffez ce genre de vidéo qui va être beaucoup plus travaillée, beaucoup moins longue et à mon avis beaucoup plus agréable à regarder. Donc, on va directement passer aux choses sérieuses et commencer à regarder un petit peu le parcours. Alors, je vais parler seulement du parcours de la course en ligne parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue et donc le parcours du contre-la-montre, je vais pas en parler dans cette vidéo. Et donc, le parcours, le voici. Donc, on aura le droit à 9 boucles de 28,8 km, ce qui fera un total finalement de 258 km et plus de 5000 mètres de dénivelé. Donc chaque boucle comportera à peu près deux montées qui sont assez difficiles, qui dureront environ 3 km et qui auront un pourcentage moyen d'à peu près 10%, avec des passages qui pourront aller jusqu'à 14% comme vous voyez juste ici sur l'image. Ce sera un parcours qui devrait normalement convenir justement aux punchers grimpeurs avec une bonne pointe de vitesse parce que en fait le sommet de la dernière côte se situe à 12 km de l'arrivée et donc une victoire pourrait très bien se décider au sprint au sein d'un petit groupe. Donc voilà, c'est tout pour le parcours, j'ai pas dire beaucoup plus, je pense qu'on a l'essentiel. Et maintenant, je pense qu'on va passer au vif du sujet et surtout à mes favoris. Alors j'ai décidé de regarder 5, alors il y en a certainement beaucoup plus que j'aurais pu citer. Et pour que la vidéo ne soit pas trop longue, voilà, j'en ai choisi 5, c'est mon avis. Vous avez peut-être un autre avis, donc n'hésitez vraiment pas à me le donner en commentaire. Ce serait vraiment intéressant de voir vos favoris et si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Alors, donc premièrement, on va commencer par mon premier choix. Alors il n'y a pas de classement ordinal. Il n'y a pas le premier, c'est celui que je pense qui va le plus gagner. Et puis le dernier, c'est peut-être le 5e favori pour moi. Chaque favori n'a pas une place dans un classement. J'ai juste pris 5 noms qui pour moi vont jouer les premiers rôles. Alors premièrement les gars, j'ai choisi Marc Hirschi. Il a fait un Tour de France complètement exceptionnel, hein. Il a montré des qualités de résistance incroyables avec toutes ces longues échappées tout au long du tour. Et surtout une belle récupération vu qu'on l'a vu encore à l'œuvre dans l'étape du plateau des Glières où il aurait pu certainement gagner encore une fois s'il n'avait pas eu cette malheureuse chute. Et donc ces deux qualités, la résistance et surtout la récupération, je pense que c'est des choses qui sont très importantes pour un championnat du monde qui est une course très longue et usante. Et donc je pense que ce sera un grand atout pour le Suisse. Et donc finalement, il a une très belle pointe de vitesse aussi, ce qui pourrait l'avantager en cas d'arrivée, je pense, en petit groupe. Et pourquoi pas lui permettre de remporter le Graal à seulement 22 ans, ce qui serait une victoire incroyable pour le jeune Suisse. Deuxièmement les gars, j'ai évidemment mis le grandissime favori, je pense, Wout van Aert. Il a fait un Tour de France incroyable, il a étonné tout le monde. Et il a prouvé qu'il peut passer presque n'importe quel boss avec les tout meilleurs. Et donc ce parcours de puncher lui correspond à merveille. Surtout qu'il possède une pointe de vitesse, je pense, qui est la meilleure de quasiment tous ceux qui peuvent jouer la victoire, quasiment équivalente à un pur sprinter. Finalement, je pense qu'il sera vraiment très très dur à lâcher dans les boss et encore plus dur à battre dans les sprints. Donc sauf erreur tactique, je pense qu'il sera là pour jouer la gagne à l'arrivée à Imola. Ensuite les gars, on va parler de Michał Kwiatkowski, le Polonais. Il a fait une très bonne fin de tour hein, en sauvant le Tour de l'Ineos avec une victoire d'étape. Il a l'expérience des championnats du monde, hein, vu qu'il a déjà remporté les championnats du monde dans sa carrière, et ce qui est un très gros atout parce que c'est souvent des courses très tactiques et il faut avoir vraiment une très très bonne science de la course qu'a certainement Michał Kwiatkowski. Et puis comme les autres, il a vraiment une bonne pointe de vitesse, et puis les côtes courtes mais assez pentues sont vraiment des boss qui lui conviennent à merveille. Pour moi c'est pas le grandissime favori, mais il fait partie des gros outsiders qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Alors maintenant on va passer à un choix peut-être un petit peu moins évident, c'est celui de Vincenzo Nibali. Alors c'est un profil de coureur qui est un petit peu différent des autres vu que le requin de Messine est plus un grimpeur qu'un puncher on va dire. Mais je pense qu'il est tout à fait capable à domicile hein, en Italie de finir en solitaire comme il avait fait sur Milan-San Remo il y a quelques années et résister à un petit groupe. Peut-être s'isoler dans une des dernières bosses et puis finir en solo. Je pense que c'est quasiment sa seule chance parce que s'il arrive au sprint, je pense qu'il n'y aura aucune chance qu'il gagne. Et avec un parcours et une distance comparable à la mythique classique italienne, le vétéran pourrait pourquoi pas réaliser l'exploit et faire exploser les tifosi les gars. Finalement les gars, je pense que je vais partir sur un des choix les plus osés de ma sélection je pense.
c'est celui de Sergio Higuita. Alors pour moi, le petit grimpeur colombien, désolé, aura certainement à cœur d'effacer la déception du dernier Tour de France. On l'a vu chuter lors d'une des 5 dernières étapes, si je ne me trompe pas. Et le profil a le profil parfait pour jouer les troubles faites sur ce parcours. Il a une très grosse pointe de vitesse, c'est un très gros puncher grimpeur et il sera certainement à l'aise dans toutes les différentes côtes. Après, à voir s'il arrive à tenir la distance. Mais si on a une course de mouvement et qu'Higuita joue la gagne dans un petit groupe, sa pointe de vitesse pourrait certainement faire la différence dans le final. Voilà les gars, je pense que j'en ai à peu près fini. J'ai essayé de faire une vidéo très courte pour pas que ce soit trop long et que ça saoule à la fin et que peu de personnes arrivent à la fin de la vidéo. Là, le but c'est vraiment que tout le monde regarde toute la vidéo. Alors n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez de ce type de vidéo qui est certainement beaucoup plus travaillé avec un texte que j'ai écrit au préalable. Alors peut-être que c'est un petit peu moins naturel parce que je lis un peu mes notes et tout ça. Mais dites-moi ce que vous préférez. Aussi n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires quels sont pour vous les favoris et aussi peut-être les favoris du contre-la-montre. Et moi je pense que je vais vous laisser là-dessus. N'oubliez surtout pas aussi que j'ai une chaîne Twitch qui s'affichera dans la description où je fais des lives un petit peu de débrief sur toutes les courses, même des previews, on discute de cyclisme. Donc c'est vraiment sympa si vous kiffez le cyclisme. Donc voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé la vidéo et à plus. Allez, ciao ciao.